Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a salué, au nom du gouvernement et de toute la nation, la dénonciation courageuse, sans complaisance faite par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de l'implication directe et indirecte du Rwanda dans l'agression de la République démocratique du Congo, RDC, lors de son intervention à la 77e Assemblée générale des Nations unies, le mercredi 21 septembre dernier à New York. Le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, PT Antique, Augustin Kibasa Malibala a déclaré vendredi, dans le compte-rendu du 70e Conseil des ministres présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement en visioconférence, lu sur des antennes de la radio-télévision nationale congolaise, RTNC. Il a indiqué que le Premier ministre a rendu un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État pour la profondeur, la pertinence, la clarté et la fermeté de son discours à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies le mercredi 21 septembre 2022, à New York. Il a rappelé que dans son discours tant attendu par la population, le président de la République a sans embâche évoqué des questions essentielles touchant la vie nationale, africaine et internationale spécifiquement, la propagation du terrorisme dans le monde, dont la RDC, à travers des agressions de tout genre, est victime notamment de la part du Rwanda directement par les M23 interposés et des actes qui n'ont pas été épargnés. Le ministre Kibasa Maliba a fait savoir que le Premier ministre a également salué la juste interpellation faite par le chef de l'État aux organes des Nations unies, plus particulièrement au Conseil de sécurité pour examiner sans complaisance et le rapport des experts du groupe des Nations unies dépêchés à cet effet à l'est de notre pays et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Le Premier ministre, a-t-il ajouté, a réaffirmé l'engagement du gouvernement de la République de faire sienne la détermination du président de la République, ainsi que la mobilisation tous azimuts du peuple congolais d'en découdre une fois pour toutes avec les forces négatives, y compris jusqu'au sacrifice suprême pour mettre fin définitivement au cycle de violence et d'insécurité attisé par le Rwanda à l'est de la RDC. Vers le rétablissement de la paix et la sécurité durable en Ituri et au nord Kivu. Le ministre des PT Antique a, par ailleurs, souligné que le Premier ministre a rappelé au Conseil des ministres que sur instruction du président de la République qui conduit depuis le 21 septembre dernier, une mission de suivi et évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu en vue de réorienter les actions pouvant contribuer à rétablir la paix et la sécurité durable dans cette partie du pays. Il a indiqué que la réunion du Conseil de sécurité qu'il a dirigée à Bunia et les différentes descentes sur terrain lui ont permis d'évaluer les acquis et les défis sécuritaires dans cette zone sinistrée. Le Premier ministre a profité de l'occasion pour, au nom du gouvernement, remercier les députés nationaux et sénateurs, élus de l'Ituri et du Nord Kivu, les membres du gouvernement central faisant partie de la délégation, la coordination nationale du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et réinsertion, PDDRCS pour leur accompagnement dans cette mission, a noté M. Kibasa. Le Premier ministre, a-t-il ajouté, a souligné que cette nouvelle mission lui a permis également d'apporter le soutien du président de la République, du gouvernement, ainsi que celui de toute la population congolaise aux forces armées et à la police déployées dans cette zone, avant de remercier les dignes filles et fils du pays qui luttent sans relâche jour et nuit contre les différentes forces négatives pour la défense de la souveraineté nationale, de son intégrité territoriale, de son indépendance ainsi que de la vie et des biens de la population congolaise. Avant de clore sa communication, le Premier ministre a précisé que le gouvernement reste préoccupé par la situation qui prévaut à Kwamouth dans la province du Maine-Dombe et à Katanda dans la province du Kasaï oriental, a conclu M. Kibasa.